C'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les valeurs humaines. Depuis 2017, chaque année, la journée du 16 mai vise à vivre ensemble en paix dans la diversité, l'écoute et le respect. Par la participation internationale, elle se veut un moyen de propager l'inclusion, la solidarité et la compréhension. Arrêter la guerre pour promouvoir le vivre ensemble en paix, ce n'est pas suffisant. Communiquer sans jugement avec des personnes qui ne sont pas de notre ethnie, de notre religion ou simplement qui ne pensent pas comme nous aide à mieux vivre ensemble, tout comme encourager une culture de la non-violence. Chercher à comprendre et à respecter les autres en discutant est une bonne façon de vivre en paix et de se montrer solidaire. Quels moyens pouvons-nous utiliser individuellement pour arriver à ce monde? Que pouvons-nous faire collectivement? Pour répondre à nos questions, j'ai ici présente avec nous Madame Myriam Abtroun, sophrologue, spécialiste des questions du vivre ensemble et du dialogue interreligieux et aussi l'une des initiatrices de la journée internationale du 16 mai. Madame Myriam Abtroun, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais bien, si vous pourriez nous parler un peu de vous, de votre parcours professionnel. Alors, je suis thérapeute, sophrologue, master spécialiste en sophrologie caïcédienne. C'est important, sachant que la sophrologie a plusieurs branches. Et le fondateur, qui est le professeur Alfonso Caicedo, qui a créé la méthode, est une méthode, justement, un outil qui permet de travailler sur la conscience. Aujourd'hui, nous allons parler du vivre ensemble à l'occasion de la journée internationale qui est célébrée le 16 mai. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que le bien vivre ensemble. Alors, le bien vivre ensemble, comme nous avons parlé tout à l'heure dans la conférence, c'est tout un concept qui a été, travaillé, initié par le Cheikh Khaled Bentounes, et que cette journée du vivre ensemble qui a été donnée le 16 mai par l'ONU a été décrétée le 8 décembre 2017. Voilà, je pense que c'est la date qui a été le plus retenue. Et il y a sur le 16mai.org, vous pouvez aussi aller faire un petit saut dedans pour voir qu'il y a une charte qui est ouverte à tout le monde et une pétition dans laquelle tout le monde peut signer pour apprendre aussi à faire une manifestation le 16 mai qui est désormais journée internationale. Quelle est l'importance du vivre ensemble ? Aujourd'hui, c'est important, c'est plus qu'important. Vivre ensemble en paix surtout. Je crois que le mot a été beaucoup en ce moment dit parce que le monde va mal et que tout être humain aspire à la paix. Et c'est pas absence de guerre, hein, c'est vraiment le Selem. Et aujourd'hui, il me semble que l'être humain est presque en perdition et le seul recours aujourd'hui, c'est de revenir à soi et apprendre à connaître l'autre, apprendre à se connaître et connaître l'autre et aller justement vers le vivre en paix, mais aussi le faire ensemble. C'est le vivre en paix, mais aussi le faire ensemble. D'accord. Et quelles sont les valeurs du vivre ensemble en paix ? Ah, ça c'est une grande question que vous me posez. C'est tout un travail, de travail sur soi, hein, peut-être. Aujourd'hui, les politiques, tous les systèmes se sont mis en place pour justement trouver la solution, je dirais presque, pour que l'être humain ne reste pas dans cette situation qui est complètement... Vous avez vu la pandémie, les guerres, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et est-ce que ce n'est pas une prise de conscience, justement, pour apprendre à mieux vivre ensemble et que les choses redeviennent comme avant, quoi.
Et comment vivre ensemble avec nos différences? Comment peut-on vivre ensemble avec toutes nos différences? C'est un grand travail sur soi, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, pour apprendre d'abord à vivre avec l'autre. L'autre n'est que moi-même habillé autrement. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Un petit peu cette notion de cercle, où il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, une égalité parce que le centre, tous les rayons sont à égale distance du centre. Un petit peu la conception de se vivre ensemble, c'est un travail sur soi, un travail sociétal, c'est un travail où tout le monde doit être main dans la main pour ce futur de demain et apprendre à ces générations futures de prendre la relève. On a parlé tout à l'heure entre le mot acceptation et tolérance. Quelle est la différence entre les deux mots? C'est juste pour préciser un peu pour nos auditeurs. Oui. Alors, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, lorsque je suis tolérant, c'est qu'il y a une part un peu de supériorité. Ça veut dire que je le tolère, mais en fait, c'est parce que je suis obligée. Alors que l'acceptation, c'est quand même... c'est l'autre et moi-même habillé autrement. Donc je m'accepte aussi quelquefois. Vous savez, quand on est en conflit avec soi-même, il se passe des choses où on se dit, écoute, je suis comme ça, j'accepte, je suis cela. C'est exactement ça aujourd'hui. C'est que accepter l'autre, c'est parce que je m'accepte moi-même. Voilà, c'est de ne pas essayer de changer l'autre, mais plus de l'accepter. Oui, exactement. Et changer l'autre, de quel droit? Il est ce qu'il est. Mais on doit essayer d'être ensemble dans cette matrice unicitaire. C'est l'ahad qui est important, le fait d'être un. Et comment peut-on promouvoir le vivre ensemble en paix aujourd'hui? Et surtout en Algérie. Alors, le promouvoir ensemble, c'est ce qu'on s'est dit aussi tout à l'heure, c'est commencer déjà par soi, la famille, les voisins, et puis se vivre ensemble, c'est tous les jours. Ce vivre ensemble qui a été décrété effectivement le 16 mai, ce 16 mai doit exister tous les jours. Dire qu'aujourd'hui, je me lève le matin, je fais un peu mon mea culpa, je vais dire, pour être en paix et aller vers l'autre, à l'écoute de l'autre, faire avec l'autre et pas contre l'autre. Et c'est toute une philosophie de travail ensemble. C'est un travail de tous les jours sur soi-même. Oui, exactement. Et est-ce que cette question est plus portée par les femmes que par les hommes? Bon, celui qui a été à l'initiative est un homme. Donc, aujourd'hui, je ne fais pas trop la différence entre l'homme et la femme. Je parle plus de cœur à cœur, d'âme à âme. Et du coup, effectivement, le congrès féminin qui s'est passé en octobre 2014 à Oran, c'était effectivement pour la réussite au féminin et c'était porté par un objectif où les femmes seraient actrices de ce vivre ensemble. Et on a parlé aussi du vivre ensemble entre égalité hommes et femmes. Est-ce qu'on peut vivre ensemble s'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes? Je crois que c'est un peu utopique, hein. Aujourd'hui, l'histoire du genre, c'est la grande question, surtout dans les pays maghrébins, enfin musulmans, où l'ouverture n'est pas encore tout à fait là. Elle se pose moins dans d'autres pays, hein, puisqu'ils ont quand même réussi, quoique le droit de vote a été aussi très en retard, etc. Mais... moi, l'homme et la femme, sincèrement, aujourd'hui, on a un féminin et un masculin. Il y a des hommes qui sont féminins et qui, dans l'action, portent la femme en eux-mêmes, et la femme en masculin, avec, moi j'appelle ça le yin et le yang. Donc, c'est une question d'équilibre. Déjà de soi, et on peut être aussi bien masculin que féminin dans le faire ou dans l'intuition, et voilà, c'est ce travail de développement personnel dont on a parlé tout à l'heure. Un dernier mot, bien un message à faire passer à l'occasion à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Alors si j'avais un message à passer, ça serait d'abord de s'aimer, parce que c'est important, de s'aimer et de semer l'amour, parce que je crois que c'est ce qui va sauver l'humanité. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes nés. Dans la conception, c'est l'homme et une femme qui s'aiment et qui conçoivent un être humain.
Et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, on va arriver à se comprendre et à s'unir pour justement essayer de rendre ce monde un peu meilleur. Merci Madame Abtroun pour ce magnifique échange et je vous souhaite beaucoup de courage et une très bonne continuation dans votre parcours et dans tout ce que vous faites en fait. Merci à vous, merci aux auditeurs aussi.